Aladin. Aux confins des déserts d'Arabie, Jafar, le vizir, dont l'âme était aussi sombre que la nuit, attendait Gazim, le voleur. « Pardonne-moi, ô vizir, d'être en retard, » dit Gazim dès son arrivée. « Mais j'ai eu du mal à retrouver l'autre moitié du scarabée magique. » Sans répondre, le vizir assembla d'une main impatiente les deux moitiés du scarabée. Aussitôt, l'insecte d'or s'anima et d'un coup d'aile échappa à l'homme. Il s'envola vers une dune. Dans un rugissement terrible, une tête de tigre monstrueuse surgit du sable, ouvrant une gueule béante. Un escalier de feu partait de cette gueule et s'enfonçait dans les entrailles de la terre. « J'ai peur, Jafar, ô vizir, ce monstre va m'avaler !»« Avance et rapporte-moi la lampe qui s'y trouve. Tu ramasseras quelques pierres précieuses au passage. » « Vas-y, gros plein de soupe, ou tu ne seras jamais riche !» siffla Iago, le perroquet de Jafar. « Tais-toi, Iago. Quant à toi, Gazim, dépêche-toi. »« Oui, grand vizir, adieu, grand vizir !» À peine le malheureux avait-il posé le pied sur l'escalier que la dune s'écroula, l'engloutissant pour toujours. « C'est raté, Jafar !» ricana Iago. Ce gros gars n'avait pas le cœur assez pur. Adieu, lampe et pouvoir. Tais-toi, Iago, je trouverai l'homme qui convient. Rentrons à Agrabah. Dans la ville d'Agrabah, l'aube se lève. Aladin, qui a dormi sur un toit, est déjà réveillé. Il lui faut se mettre en quête d'un petit déjeuner, non seulement pour lui, mais aussi pour Abou, son singe et complice. « Abou, ne fais donc pas la tête dès le matin. Bien sûr, nous avons faim, mais au moins nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Et puis, tu verras, un jour tout s'arrangera. » Pendant ce temps, dans le palais du sultan d'Agrabah, les jardins somptueux résonnent des cris de Jasmine, la fille du sultan. « Princesse ou pas, père, si je me marie, je veux que ce soit par amour. Et ce ne sont certainement pas ces prétendants vaniteux qui me feront changer d'avis. »« Jafar, mon vizir, je vous ai fait mander car j'ai besoin de vos conseils avisés. »« Je suis là pour vous servir, grand sultan. »« Comme vous le savez, Jasmine, ma fille, doit se marier avant son prochain anniversaire. Mais elle renvoie tous ses prétendants. Que puis-je faire? Il faut pourtant assurer un héritier au trône. »« Écoutez-moi, grand sultan, et regardez fixement mon sceptre magique. Si vous me donnez le diamant que vous portez à l'annulaire, je vous promets que tout s'arrangera. »« Mais Jafar, ce diamant est le symbole de mon pouvoir. Tout s'arrangera, dites-vous? Tenez, prenez-le, prenez tout ce dont vous avez besoin. » Tu vois, Iago, je t'avais dit que je trouverais un autre système pour avoir cette lampe magique. Grâce à ce diamant, je vais connaître celui dont le cœur est pur, celui que le monstre de la caverne n'engloutira pas. « Jafar, quand tu seras riche et puissant, n'oublie pas ton petit oiseau. »« Tais-toi, Iago !» Décidée à découvrir le monde, la princesse Jasmine s'est échappée du palais. En se promenant dans le marché, elle voit un enfant qui paraît affamé. Sans hésiter, elle prend une pomme sur un étalage et la lui donne. « Au voleur !» crie aussitôt le gros marchand en la saisissant par le bras. Aladin n'a rien perdu de la scène. En voyant l'air affolé de la belle, il invente aussitôt une ruse et vole à son secours. « Monsieur, je vous en prie, ne criez pas si fort. Ma sœur est un peu simple d'esprit, explique-t-il en faisant passer Jasmine derrière lui pour la protéger. Elle a échappé à ma surveillance, pardonnez-nous. Je reviendrai payer plus tard. » Aladin prend la main de Jasmine et il s'enfuit en courant, dans le dédale des rues. « Je m'appelle Aladin et lui, c'est Abou. Voilà notre refuge. Modeste, certes, mais avec vue sur le palais. »« Comment vous remercier ?» murmure Jasmine. Tandis qu'Aladin et Jasmine font connaissance, Jafar se livre à de mystérieuses expériences dans son laboratoire souterrain. « Regarde bien ce garçon, Iago. Ce mendiant qui traîne dans les rues d'Agrabah, c'est lui qui me rendra puissant. Le sablier magique l'a dit. »« Quoi? Il ne reste plus qu'à l'attraper. » Bien parlé, Iago, pour une fois. Les gardes n'ont aucun mal à trouver Aladin. « C'est bien toi, Aladin? Aladin le voleur ?»
on t'emmène en prison. Ordre de Jafar. Lâchez-le, je suis la princesse Jasmine. Le sultan vous cherche partout, princesse. Rentrez vite. Sans ménagement, les gardes jettent Aladdin au fond d'un sombre cachot. Abou, tu as entendu? C'est la princesse Jasmine. Et moi, pauvre idiot, j'en suis tombé amoureux. Abou renifle d'un air interrogateur en voyant un vieillard s'approcher d'eux. Suivez-moi, vous deux. Derrière ce mur, il y a la liberté, déclare le vieux. Qui êtes-vous, vieillard? Demande Aladdin étonné. Ne t'inquiète pas, je te connais. Je sais de quoi tu es capable. Maintenant, Aladdin descend dans la caverne des merveilles. Marche jusqu'au bout sans t'arrêter. Rapporte-moi la lampe magique. Surtout, ne touche à rien en chemin. Mais ce monstre va m'avaler, répond Aladdin. Tu n'as rien à craindre. Ton cœur est pur. Ricane l'affreux vieillard, qui n'est autre que Jafar déguisé. Dans la caverne, le petit singe est surexcité à la vue de tant de richesses. « Abou, suis-moi et ne prends rien !» répète Aladdin, qui se sent lui-même bien troublé par tout cet or. En entendant un frôlement étrange, Abou fait volte-face. Un tapis, tissé de bleu et d'or, l'essuie silencieusement. C'est un tapis volant, qui s'ennuie depuis des siècles dans cette caverne. Il s'est tout de suite pris d'amitié pour Abou et Aladdin. Tandis que le jeune garçon s'approche péniblement de la fameuse lampe, le tapis, lui, s'accroche à Abou. Il tente en vain de l'éloigner d'une énorme pierre précieuse qui scintille dans la pénombre. Catastrophe! À peine le singe a-t-il pris entre ses pattes le gigantesque rubis que le tonnerre gronde dans toute la caverne. Le sol se met à bouillonner. D'un bond, le tapis s'envole vers Aladdin qui ne veut pas lâcher la lampe. « Abou, attrape-moi la main, vite! Il faut s'échapper d'ici avant que toute la grotte ne s'écroule sur nous. » Au milieu des roches en fusion, ils réussissent à remonter jusqu'à la sortie. « Donne-moi la lampe, et voici ta récompense éternelle !» hurle Jafar en brandissant un poignard. Fou de rage et de peur, Abou se jette sur le vieux et le mord sauvagement au bras, forçant Jafar à lâcher son arme. D'un revers de main, Jafar a repoussé Aladdin. Emporté dans la tempête de feu, le garçon tombe au fond du trou. Soudain, tout s'apaise. Aladdin, Abou et le tapis se retrouvent tous trois enfermés dans la caverne, indemnes. « Abou, tu as repris la lampe. Bien joué. Il était trop méchant pour qu'on lui fasse un cadeau. D'ailleurs, elle n'a rien d'extraordinaire, cette vieille lampe mal astiquée, » ajoute Aladdin en passant machinalement la main dessus. Une fumée odorante envahit la grotte. Un gigantesque génie s'échappe alors de la lampe. « Abou, vois-tu ce que je vois ?» s'exclame Aladdin. « Bonjour, maître. Ordonne et je t'obéirai, » dit le génie d'une voix grave, un peu rouillée, car il n'a pas parlé depuis des années. « Es-tu seulement capable de nous faire sortir d'ici ?» demande Aladdin méfiant. À peine a-t-il prononcé ces mots qu'ils sont transportés au cœur d'une oasis. « Génie, je suis un pauvre garçon, amoureux d'une princesse. Que faire ?»« Facile. Il n'y a qu'à te transformer en prince, » répond le génie en aspirant l'air frais avec délice. Depuis qu'elle est revenue au palais, Jasmine est folle de colère. « Maudit vizir, de quel droit as-tu enfermé ce garçon ? Tu n'es pas le sultan, que je sache. »« Patience, » pense Jafar pour se calmer. « Je peux être sultan si je veux. Après tout, il suffit que j'épouse la princesse. » Dans la salle du trône, le sultan attend les prétendants en somnolant. Il en a tellement vu défiler. Soudain, il se redresse d'un bond dans ses coussins. « Celui-là, quelle entrée, quel panache !»« Je vous salue, ô puissant sultan. Moi, le prince Ali, je viens vous demander la main de votre fille Jasmine. » Au grand étonnement de son père, Jasmine accepte d'aller se promener avec ce prince inconnu. « Il me semble que je te reconnais, » déclare-t-elle. « Ne serais-tu pas Aladdin, à la fois prince et mendiant ?» Embarrassé, Aladdin préfère se taire et répond par un grand sourire. De son côté, Jafar n'apprécie guère l'arrivée de ce jeune homme riche et beau. Un tapis volant, une promenade au clair de lune, quelle idée! Ce prince Ali est un rival insupportable, il faut l'éliminer. Alors, quand Aladdin Ali sort du palais après avoir accompagné Jasmine, les gardes se jettent sur lui et le balancent à la mer. Bon débarras!
Mais la chance est du côté d'Aladin. Son turban se déroule dans l'eau, la lampe tombe et le génie apparaît aussitôt. Tente de dire Aladin. Je t'ai compris, mon petit gars. Je veux dire, maître. Tes désirs sont des ordres. Direction la terre ferme. Prêt? Partons. Pendant ce temps, Jasmine parle du prince Ali à son père. « Père, vous m'écoutez? Vous avez les yeux dans le vide. » La princesse se retourne pour voir Jafar, armé de son sceptre, hypnotiser le sultan. Jasmine sera sa femme. De toute façon, le prince Ali est au fond de l'eau. Mais Ali est sain et sauf. Dès le lendemain, Jasmine et son père présentent Aladin. Le prince Ali, à la foule. « Longue vie au jeune prince !» Jafar est fou de rage. Non seulement le sultan ne se laisse plus hypnotiser, mais cet Ali de malheur prend sa place. Rien ne va plus. Pourtant, Iago, qui furette toujours partout, a découvert le secret du prince Ali. Il en fait part à son maître. Ce prince Ali, c'est Aladin. La nuit, il cache la lampe magique dans son turban, près de lui. Explique l'affreux perroquet, très excité. Iago, mon bel oiseau, tu es formidable. Grâce à toi, ce soir même, la lampe est à moi. Et alors, adieu Aladin, à moi le pouvoir. Sur ordre de Jafar, Iago dérobe la lampe et la porte au vizir. D'un revers de main brutal, Jafar fait jaillir le génie hors de la lampe. « Dis donc, mon petit gars, ne pourrais-tu pas... »« Oh, pardon, maître, je ne savais pas que... »« Eh oui, génie, fini la belle vie. Aladin, c'est du passé. Avec moi, tu vas travailler pour de bon. »« Maître, avant de vous écouter, je vous rappelle que vous n'avez droit qu'à 3 souhaits. »« Très bien, génie. Premier souhait. Je veux être le sorcier le plus puissant de la terre et faire ainsi disparaître de ma vue ce locteux d'Aladin. Le faire mourir dans le froid et la glace. Après, j'ai une autre petite idée. »« Oui, maître. » Au lieu de se réveiller dans le palais du sultan, Aladin ouvre l'œil en haut d'une montagne glacée, couverte de neige. Il ne lui faut que quelques minutes pour comprendre ce qui s'est passé. « Abou, la lampe! C'est Jafar, il faut rentrer à Agrabah pour protéger la princesse. Tapi, peux-tu nous conduire? Oui? Alors en route, les amis !» Le deuxième souhait de Jafar s'est accompli. Il est devenu sultan à la place de l'ancien sultan. Jasmine doit le servir sans mot de dire, enchaîné au sceptre diabolique. Quant au sultan, le vrai, il a été hypnotisé et n'est plus qu'un ridicule pantin tiré par des ficelles. « Rends-moi la lampe, vizir de malheur !» ordonne Aladin en surgissant dans la salle du trône, le cimeterre à la main. « Que les flammes de l'enfer jaillissent !» hurle le vizir. « Je ne réussirai donc jamais à me débarrasser de toi, maudit Aladin !»« En garde, serpent venimeux, voleur, usurpateur !» Aladin est déchaîné. Brusquement, une idée lui traverse l'esprit. « Tu as beau cracher le feu, vizir serpent, le génie de la lampe est bien plus puissant que toi. »« Que dis-tu, misérable vermisseau ? Tu vas voir si je ne suis pas l'être le plus puissant de la terre. Génie, voici mon 3e vœu. Change-moi en génie, accorde-moi tes pouvoirs. »« Oui, maître, tout de suite, maître. Maintenant, je n'ai plus besoin de personne. Le monde entier m'appartient. » Tandis que Jafar se gonfle de sa propre importance, Aladin se précipite sur la lampe magique. « Rentre dans ta lampe, nouveau génie, et n'en sors plus jamais. Et toi, mon bon génie, je te dédie mon 3e vœu. Je souhaite que tu sois libre. » C'est ainsi qu'Aladin prouva sa valeur et le sultan le jugea digne de sa fille. Désormais, plus rien ne s'opposa au bonheur d'Aladin et de Jasmine, qui vécurent très heureux très longtemps. Et voilà cette histoire terminée, les petits bouts. Je vous souhaite une bonne nuit et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. À l'occasion de notre 50e histoire racontée par maman et papa, nous souhaitons vous remercier pour votre fidélité et vos encouragements. Ils permettent à la chaîne de se développer davantage et d'apporter aux enfants de nouvelles histoires. Merci à tous et bonne écoute.